Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera un tutoriel complet de A à Z du trading spot sur Binance. Cette vidéo va comporter deux parties. La première partie, je vais vous amener à comprendre l'interface de Binance et à vous familiariser avec les différents onglets. La deuxième partie, je vais vous expliquer les différents ordres en ce qui concerne l'ordre limite, l'ordre market et l'ordre stop limit. Vous allez apprendre beaucoup de choses dans le trading spot et comment ça fonctionne. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai fait ce tutoriel pour expliquer vraiment en profondeur de A à Z comment ça fonctionne. Disons que c'est une mini formation en ce qui concerne le trading spot sur Binance. Et lorsque vous allez maîtriser le trading spot sur Binance, vous allez voir que sur n'importe quelle autre plateforme de trading, vous serez à mesure de vous en sortir. Que ce soit Getio, que ce soit Elbank, que ce soit la token, c'est pratiquement la même chose. Alors restez jusqu'à la fin de cette mini formation pour apprendre beaucoup de choses. Permettez-moi de me présenter très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Omar Aliguier. J'évolue dans le secteur de l'économie numérique, notamment dans le trading et l'investissement des crypto-monnaies. Animé par un profond désir d'atteindre la liberté financière, j'ai découvert le tuyau de l'économie numérique qui me permet de gagner régulièrement de l'argent, que j'investis dans les business physiques, et je ne cesserai de le dire, qui me permet également de gagner de l'argent. Je décide de créer cette chaîne pour partager avec vous le minimum de connaissances et de compétences que j'ai afin que vous également vous puissiez avoir beaucoup plus de résultats. Donc sur ma chaîne, je parle de business, mindset et des cryptos. Si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et laissez-moi un commentaire. Je disais que cette mini formation sera en deux parties. La première partie, c'est de vous familiariser avec l'interface de Binance et l'interface du trading spot. Alors, je vais basculer sur mon ordinateur à mesure de me connecter à mon compte Binance et vous allez également pouvoir voir et suivre avec moi comment ça fonctionne. Avec mon téléphone, je vais scanner le code QR. Tac. Si c'est la première fois que vous vous connectez sur Binance, voilà l'interface sur laquelle vous allez atterrir. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous expliquer les différents onglets les plus utilisés surtout sur Binance. Alors, regardez marché. Nous sommes sur l'interface marché et vous voyez aperçu du marché. Alors ici est répertorié toutes les cryptos qui ont été listées sur Binance, toutes les cryptos que nous pouvons trouver sur Binance. Ici, vous voyez, il s'agit des pièces en surbrillant, c'est-à-dire que les pièces qui sont des icônes actuellement. Il y a le BNB, le Solana et l'ADA Cardano. Ensuite, ici, c'est les cryptos qui viennent d'être listés. Regardez ici, nouvelle liste. Il y a également les crypto-monnaies qui ont pris de la valeur au cours des 24 dernières heures. On a OG qui est monté de plus de 37,28%. On a Identifiant qui est passé de 34,11% au cours des dernières 24 heures. Il y a également ICX de plus de 28,30%. Ici, ce sont les monnaies qui ont le plus gros volume. Il y a le BTC, il y a l'Ethereum, il y a le BRA. Nous descendons ici, vous voyez favoris. Favoris, ce sont les crypto-monnaies que vous avez eu à mettre en favori. Vous voyez que l'étoile est en jaune. C'est les crypto-monnaies que moi particulièrement j'ai mis sur ma liste des favoris. Vous également, vous pouvez mettre des cryptos en favoris. Regardez ici. Ensuite, il y a toutes les cryptos. C'est toutes les cryptos qui ont été listées sur Binance que vous allez trouver ici. Alors, ensuite, il y a le marché spot. Vous allez voir les cryptos qui sont sur le marché spot. Eux, ils seront listés uniquement sur cet onglet. Donc, c'est ici, par exemple, que vous allez pouvoir mettre vos cryptos en favori. Si, par exemple, j'appuie sur l'étoile là, regardez là où j'ai mis l'index, je clique là-bas, vous voyez que l'étoile devient jaune. Et quand je repars sur ma liste de favoris, vous allez voir que le BTC sera sur ma liste de favoris. Et le voilà en bas ici. Je viens de l'ajouter en favori. Si vous voulez également enlever une crypto de favori, il suffit pour vous de cliquer encore une fois de plus et cette crypto va disparaître de votre liste de favoris. Ensuite, il y a le marché futur. Ici est répertorié toutes les crypto-monnaies qui ont un contrat à terme, c'est-à-dire que nous pouvons trader ces cryptos sur le futur. À une autre vidéo, je vais vous expliquer le trading futur également, comment ça fonctionne. Mais voilà un peu comment on trouve les cryptos qui sont
sur le trading futur et j'ai également mis ça en favori. Ici, nous verrons les new listings, les cryptos qui viennent d'être listés sur Binance il n'y a pas longtemps. Voilà. Voilà, les cryptos qui viennent d'être listés. En bas ici, nous avons les différentes catégories. Pour ne pas aller trop en profondeur, il y a les différentes catégories. Il y a staking liquide, il y a les cryptos de Metaverse, il y a les jeux vidéo qu'on appelle souvent le gaming. Il y a également la DeFi, les innovations, ainsi de suite. Si nous amenons le curseur sur Trader, nous allons avoir une nouvelle fenêtre qui nous permet d'aller convertir des cryptos, d'aller sur le spot, d'aller sur marge. Tous ces onglets, je vais revenir à de prochaines vidéos pour vous expliquer comment ça se fait. Il y a également le P2P. Pour le P2P également, je vais détailler le P2P dans les prochaines vidéos. L'onglet dérivé nous permet d'avoir accès aux crypto de contrat à terme, c'est-à-dire que nous permet d'aller dans notre compte futur en mesure de trader sur le futur. Il y a les revenus passifs, il y a les finances. Les finances, nous pouvons non seulement emprunter des cryptos, nous pouvons payer de la crypto-monnaie avec nos cartes. Notre carte Binance, il y a Binance Pay. Il y a également la carte cadeau de Binance que nous pouvons retrouver dans Finance. Il y a également les NFT, les institutions, les flux et ainsi de suite. Et comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera uniquement sur comment se familiariser avec l'interface et l'interface du trading spot. Et à la deuxième, maintenant, nous allons passer aux différents ordres. Si c'est la première fois que vous venez sur le trading spot, vous allez voir que tout client de gauche à droite des couleurs différentes. Vous allez également voir les courbes qui montent, ça descend. En fait, ce n'est que des chiffres. Vous ne devrez pas avoir peur de cela. Vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance, une compétence extraordinaire pour maîtriser ça. La raison pour laquelle je vais vous expliquer de façon assez simple, assez basique, afin que vous puissiez vous familiariser avec l'interface trading spot. Donc pour cela, vous cliquez sur Trader, vous descendez sur le spot, vous cliquez. Alors, actuellement, nous sommes sur l'interface Trading Spot. Si c'est la première fois, vous allez voir que c'est la paire BTC-USDT qui est sélectionnée par défaut. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous avez des BTC, vous pouvez les vendre et recevoir des USDT. Et vice versa, si c'est des USDT que vous avez dans votre compte, vous pouvez également acheter des BTC. Alors, ensuite, nous avons ici le prix de l'actif en question, le prix du BTC en temps réel. Le BTC actuellement est à 30 229,45. Ça aussi, comme vous le savez bien, dans le domaine de la crypto, ça hausse et ça descend. C'est la fluctuation. Ici, vous allez voir variation sur les 24 dernières heures. Cela veut dire que dans les 24 dernières heures, le Bitcoin a perdu de la valeur de 130,01 $ à raison de moins 0,46%. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, vous allez voir 24 heures haut. Cela veut dire quoi? Dans les mêmes 24 heures, le Bitcoin a touché 31 000 $. Et ensuite, vous allez voir 24 heures bas. Ça veut dire que dans les 24 dernières heures, le Bitcoin également a touché son point le plus bas qui est 29 969,00. Alors, ensuite, nous avons le volume en 24 heures du BTC. Ça dit qu'il y a eu une transaction de 76 000 BTC. Alors, le volume en 24 heures de cette transaction, au lieu de BTC en USDT, c'est 2 milliards de dollars. Alors, on commence maintenant au côté droit. Ce que vous voyez ici que ça cliente en rouge, c'est les différents ordres. C'est les différents ordres de vente. Il y a des gens qui ont placé des ordres de vente pour vendre leur BTC. Ensuite, je descends et vous allez voir ici au milieu, c'est le prix du Bitcoin en temps réel qui est de 30 240. Ça aussi, il y a également des ordres d'achat qui sont matérialisés en vert ici. Ce sont des gens qui ont placé leurs ordres limites pour acheter le Bitcoin lorsque le Bitcoin atteindra leur prix défini. Je passe au côté droit de l'interface. Ici, il y a la barre de recherche. Si je veux changer une autre crypto-monnaie, c'est-à-dire que au lieu de BTC, si j'ai besoin par exemple des BNB, je vais taper BNB et je clique sur BNB USDT si je possède également des UST bien sûr. Et ici, au lieu de BTC USDC,
on a maintenant BNB USDT. Donc actuellement, nous avons à l'intérieur maintenant la courbe du BNB USDT. Et c'est la même chose. Ici va s'afficher la valeur du BNB en temps réel. Ensuite, ici également va s'afficher sa variation dans les 24 dernières heures qui est de 3,6 $. Donc c'est plus de 1%. Ici également, vous allez voir en 24 heures, son point le plus haut qu'il a atteint qui est de 335 $ et son point le plus bas dans les 24 dernières heures qui est de 323,2 $. Donc, c'est le même principe. Ok, je continue. Ici, nous avons les trades sur le marché. Les trades qui sont placés sur le marché, sur le BNB, en bas ici. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que nous avançons, en réalité, il n'y a rien de tel en ce qui concerne l'interface du Trading Spot sur Binance. Ensuite, nous allons maintenant venir au milieu. Ici, nous avons la courbe de BNB. C'est-à-dire que Binance a intégré le TradingView à l'intérieur de sa plateforme à mesure que les gens puissent directement faire les analyses techniques et pouvoir prendre des positions, que ce soit à l'achat comme à la vente. Ici, nous avons les différents indicateurs. Je les ai cochés pour ne pas que ça s'affiche. Je les décoche et vous allez voir un peu les indicateurs techniques qui s'affichent. Vous pouvez également les enlever en cliquant ici. Tac, tac, et ça disparaît. Ça laisse votre courbe assez libre pour vos tracés. Petite astuce donc, si vous venez pour la première fois dans le Trading Spot, vous choisissez une crypto-monnaie sur laquelle vous voulez trader dans le spot. On va vous présenter plutôt une courbe original. Ne restez pas sur original, allez-y sur TradingView. Vous cliquez sur TradingView et vous aurez une courbe plus ou moins assez précise et vos tracés seront plus ou moins précis. Une autre chose, vous voyez les deux petites fléchettes. Si vous cliquez là-dessus, vous êtes en mesure d'agrandir votre courbe pour faire vos tracés tranquillement. Et comme je vous l'ai dit, peut-être dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment s'effectuent les différents tracés, comment faire les analyses techniques. Donc, actuellement, je repars sur ma courbe et je descends. Au milieu ici, vous avez la case des achats et la case des ventes. Et cela nous conduit à la deuxième partie de ce tutoriel. Alors, si avec la première partie, vous avez déjà compris et vous familiarisez avec l'interface du marché et l'interface du spot, n'hésitez pas de me lâcher un pouce bleu, cela me donne de la force et ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos plus performantes que celle-là. Passons à la deuxième partie. Nous sommes dans la case limite. Vous voyez que limite est en jaune plus que market et stop limite. Limite, vous allez voir le prix. Ici, je mets le prix auquel je veux acheter la crypto. Et comme vous le savez, dans le spot, on achète bas et on vend haut. Donc ici, je vais peut-être placer, bien sûr, c'est après des analyses. Si par exemple, je prends un exemple, je me dis que ok, le Bitcoin va, le BNB peut faire une correction jusqu'ici, au minimum, avant de repartir. Voilà, c'est juste un exemple, je n'ai pas fait d'analyse approfondie, c'est-à-dire l'analyse technique. Voilà, donc c'est juste un exemple pour que vous compreniez. Je dis bon, ok, actuellement le prix du BNB est en 328,8 $. Et moi, je veux l'acheter quand il va chuter à 308,2 $. Donc ici, je mets le prix. C'est le prix que je mentionne là. Alors, je décide de payer le BNB lorsque le prix du BNB va coûter 308,2 $. Et je mets ici le prix auquel je vais acheter, 308,2 $. Ensuite, je descends, je mets le montant en USDT que je vais utiliser pour acheter. Par exemple, je mets 100 $ USDT et je clique sur acheter. Automatiquement, je ne vais pas acheter le dollar, je ne vais pas acheter le BNB, pardon. Je ne vais pas acheter le BNB, mais l'ordre va venir s'ajouter ici à ordre ouvert et je vais voir l'historique. Je vais voir l'ordre qui va s'afficher ici en bas. C'est la même chose que la vente. Si je détiens des pièces de BNB et que je désire vendre le BNB à un prix encore plus élevé parce que je dois me faire des profits, donc je vais dire par exemple, ok, actuellement le BNB est à 328,9 $. Et moi, je veux vendre le BNB lorsque le BNB va passer à 360 $. Je mets également une ligne horizontale. Je dis 360. Hein. Ok, là. Comment je fais? Je viens dans la case des ventes. Dans la case des ventes. Et je mets le prix auquel je veux vendre mon BNB. Je dis bien 360. Je mets 360 $.
Et si je veux vendre toutes mes pièces, je vais glisser le curseur pour vendre toutes les pièces que je dispose. J'ai la possibilité également de vendre ça. J'ai la possibilité également de vendre la moitié de mes pièces ou encore 25% de mes pièces. Voilà. Et le montant que je vais recevoir en USDT sera calculé automatiquement ici. Et si ça me va, je clique sur vendre. Sauf que je ne vais pas vendre automatiquement. L'ordre également va venir s'afficher ici en bas. Et je vais le voir jusqu'à ce que le prix atteigne 360 $ pour que je puisse obtenir mes dollars USDT. Retenons par ici que nous avons la possibilité de donner un ordre sur Binance, c'est-à-dire que sur le marché, afin que nous puissions acheter à un prix plus abordable ou encore à revendre à un plus élevé, même si nous ne sommes pas devant l'ordinateur, même si nous sommes hors connexion. Il y a cette possibilité. Deuxièmement, il s'agit de l'ordre marché. L'ordre marché, c'est l'ordre le plus simple. Si vous voulez acheter un produit quelconque et que vous arrivez sur le marché et on vous donne le prix, si vous voulez, vous pouvez l'acheter au prix actuel. Ça, c'est l'ordre marché, c'est-à-dire que vous l'achetez tout de suite et maintenant. C'est la même chose que dans le domaine de la crypto. Si je veux payer une crypto-monnaie, je peux décider de l'acheter à l'ordre du marché. Peut-être qu'il est dans une position favorable pour la hausse et moi, je veux l'acheter tout de suite pour profiter de la hausse. En ce moment, je rentre directement sur le marché, c'est-à-dire que je paye directement la crypto tout de suite et maintenant. Si le BNB actuellement qui coûte 328,9 $, si je veux l'acheter tout de suite au prix du marché, c'est que je vais directement cliquer sur marché et marché sera encore plus jaune et je n'aurai plus à décider du prix auquel je vais vendre. Tout simplement parce que le prix, c'est le prix du marché. Et ici, je vais uniquement mettre le montant en dollars USDT que je vais acheter. Je mets par exemple 100 $ et je clique sur acheter. En ce moment, l'ordre ne va pas aller se positionner dans les ordres ouverts, mais plutôt je l'achète tout de suite et je détiens mes pièces de BNB. Pareillement pour les ventes. Si je détiens les pièces de BNB et que je veux les vendre tout de suite ou maintenant, imaginons que j'avais eu à payer le BNB lorsque le BNB était à 220 $ tout de suite. Le BNB était à 220 $. Si je l'avais payé en ce moment et que je veux le revendre tout de suite et maintenant, je peux cliquer tout simplement ici le montant, le nombre de BNB que je veux par exemple vendre. Si j'avais par exemple un BNB, je veux revendre ça tout de suite à l'ordre du marché. Je clique sur marché, automatiquement mon 1 BNB sera transformé en dollars USDT et à la valeur du marché. Passons maintenant au troisième type d'ordre qui est l'ordre stop limit. L'ordre stop limit, c'est quoi? C'est un ordre qui est assez très bien, que j'utilise très souvent. Ça dit que ça nous permet de donner un stop et lorsque le prix va évoluer jusqu'au stop, automatiquement notre ordre limite est balancé. Ça dit que je clique sur stop, il y a la case stop, c'est-à-dire le prix auquel que lorsque le prix va évoluer et atteindre à ce niveau, mon ordre limite sera ouvert. Et quand le prix évolue jusqu'à mon ordre limite, je vais l'acheter. Pourquoi cela? De fortes volatilités peut faire de telle sorte que votre ordre limite ne soit pas déclenché. Mais si vous avez mis le prix stop, c'est-à-dire que lorsque le prix va évoluer jusqu'au prix stop, votre ordre limite sera placé et dès que le prix arrive à votre stop et votre ordre limite, vous pourrez maintenant acheter ou vendre votre crypto-monnaie. Vous pouvez également utiliser l'ordre stop limite, que ce soit en achat comme en vente. Un exemple concret, je viens ici avec le BNB, je dis bon ok. Lorsque le BNB chute jusqu'à 308,2 $, je vais placer un ordre limite à 294,2. Comment cela se fait de façon pratique? Donc ici je vais mettre le prix stop. Le prix stop c'est 228,2. Et maintenant mon prix limite c'est maintenant 294,2. Voilà. Et je mets le montant en BNB. S'il s'agit d'un BNB, je mets un BNB. Je peux aussi mettre le montant en USDT que je veux. Je dis 100 $.
Voilà, on dit OK avec 100 $, lorsque le BNB, avec 100 $, lorsque le BNB va descendre à 294,2, vous aurez 0,339 BNB. Et je clique sur acheter BNB. L'ordre va automatiquement aller se placer en bas. Et lorsque le prix va descendre jusqu'à 308,2, mon ordre limite va se placer automatiquement à 294,2. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous mettons un intervalle en ce qui concerne l'ordre stop limite. C'est la même chose que l'ordre de vente. Si je veux vendre mon BNB à 360 $, au lieu de mettre un ordre limite uniquement, je peux mettre un ordre stop limite. En ce moment, je vais placer mon ordre stop à ce niveau. Je dis bon, ok, lorsque le BNB va évoluer jusqu'à 339,7, mon ordre limite sera placé à 360. Et effectivement, lorsque le prix arrive ici, c'est comme une alerte en fait qui place mon ordre limite à 360. Donc, je mets un intervalle qui va me permettre de ne pas louper, même en cas de forte volatilité, de ne pas louper ma vente du BNB à 360 $. Donc les amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel complet de A à Z. Si vous avez appris quelque chose au cours de cette vidéo, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Laissez-moi également un pouce bleu. Et comme je vous l'ai dit, nous allons maintenant rentrer dans le vif de la crypto-monnaie. Avant, j'essayais de faire comprendre aux gens c'est quoi la crypto. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!